Bonjour, nous sommes ici au Midest et je reçois monsieur Elio Sergio Maia. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de la société FAL et vous nous venez du Portugal, c'est bien ça? Oui. Présentez-nous votre entreprise. La société FAL, c'est une fonderie d'acier. On a 35 ans, on a été fondé en 1977. Nous sommes basés à Lixa, dans la ville d'Amarante, à 50 km au nord de Portugal. D'accord. On a une activité d'export, surtout export. On a un chiffre qui tourne entre 5 et 6 millions d'euros. Et sur le marché français, on a aussi un agent. D'accord. Ah oui, donc vous avez des agents commerciaux dans d'autres pays? Oui, il y a aussi des autres agents et des contacts dans divers pays, pratiquement toute l'Europe. Mais c'est en France qu'on a un représentant plus exclusif à partir de 98. Très bien. Alors, vous avez parlé de fonderie. Donc, quel type de fonderie travaillez-vous au sein de votre entreprise? FAL, c'est surtout une fonderie d'acier. On fait un petit peu la fonte allier, la fonte GS, mais c'est pratiquement des cas plus ponctuels, plus spécifiques, parce que en gros mesure, nous sommes une fonderie d'acier à 80%. On ferait pratiquement toutes les familles d'acier, acier base, carbone, faiblement allié, réfractaire, inoxydable, duplex, pratiquement toutes les familles d'acier. D'accord. Très bien. Et quels sont vos clients principaux, j'allais dire, dans quel secteur d'activité vous travaillez, pour quel type de secteur? Dans toute l'Europe et ici en France, particulièrement en France, on travaille sur le marché ferroviaire, le marché de l'énergie dans diverses classes d'énergie, l'hydraulique, l'énergie électrique et beaucoup dans le nucléaire. Après, on a les transports spéciaux, le BTP, la papeterie, les cimenteries, la sidérurgie. Un petit peu du tout, parce qu'on travaille par projet à la demande du client. D'accord, on charnait des spécifications. D'accord. Et vous nous avez dit tout à l'heure, donc 80% de votre chiffre est à l'export, c'est ça, hein? Plus ou moins 80% c'est à l'export. Ça dépend des années, mais la tendance c'est encore de monter sur le chiffre de pourcentage d'exportation. D'accord. Et par rapport au secteur d'activité, vous privilégiez le secteur ferroviaire, c'est ça, et l'énergie? Dernièrement, il y a 3-4 ans d'ici, oui, en face de la conjoncture qu'on traverse en Europe, dans le monde, mais surtout en Europe et surtout au Portugal, on a bien décidé de ne pas être dépendant du marché domestique, d'une part, de l'autre part, de choisir de marchés qui ont un avenir long terme. D'accord. Et là, la chance c'était de décider sur le ferroviaire, l'énergie, dans une famille d'énergie nucléaire et dans un projet spécial comme l'offshore, le pétrole et la hydraulique et pétrochimique, par exemple. Très bien. J'imagine que pour travailler dans ce secteur d'activité, vous devez avoir des certifications, des homologations spécifiques? Oui. Déjà, nous sommes ISO 9001 à partir de 85, 95, 96, je ne sais pas exactement de mémoire. On a été renouvelé diverses fois. Et petit à petit, et en fonction du besoin et des projets spécifiques qu'on a dans les mains, on prépare les homologations nécessaires. Dans ce moment, on a une certification aussi pour les pièces soumises à pression. On a une homologation en cours pour les pièces, pour la homologation DESP au POD. Ce sont des pièces pour la hydraulique et pour l'énergie nucléaire, par exemple. On a en cours son projet pour le ferroviaire, pour les certifications ferroviaires, pour la DB, pour la CNCF, pour l'Alstom et pour les processus de soudure, d'accord, l'AN 15085 par exemple, et aussi avec quelques homologations avec Lloyd, Stuf pour le marché offshore et marine. D'accord, très bien. J'imagine que ce tournant, on va dire, que vous avez entrepris depuis quelque temps, comme vous nous l'avez dit, ça demande pas mal d'investissement. Oui, bien sûr. Déjà, la fonderie, c'est une activité que c'est récurrent. Le besoin d'investissement dans un site de production, c'est presque une évidence. C'est un besoin qu'on ne peut pas changer très facilement. Mais à part de ça, il faut choisir le chemin. On a choisi, en fonction de la dimension du marché, la taille de notre société. Nous sommes une petite PME. On ne pouvait pas se mettre dans le chemin d'activité de commerce, de production dans les grandes séries. Alors, il faut qu'on travaille sur les marchés plus résiduels, mais plus exigeants.
Et pour être plus exigeant, il faut faire d'abord, comme on a parlé, les homologations et les investissements de préparation au niveau de capacité, mais surtout au niveau de qualité, pour répondre à l'exigence du marché qui reste encore en Europe. Bien sûr. Alors nous sommes ici au Midest, hein, c'est le premier jour. Ça fait longtemps que vous venez ici au Midest? Oui, nous sommes une société très résiliente au niveau de la participation du Midest. Donc on a commencé à 96-97 comme visiteur, faire une analyse de salon, des prospects. Et à partir de 98, on a venu pratiquement, je dirais même sans arrêt, toutes les années. D'accord, donc c'est le salon incontournable pour vous Oui, c'est déjà le marché français, c'est le principal marché de notre société. Et le Midest, c'est le principal salon de notre activité. Très bien. Monsieur Maya, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre Merci plateau. à vous. Excusez-moi quelque chose. C'est un plaisir. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite un bon salon et puis peut-être à l'année prochaine. Merci également. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt sur Industrie Mag TV. Merci, bonjour.